Ce matin, je souhaite m'entretenir avec vous sur un combat qui nous concerne tous et profondément. Car il s'agit pour nous de défendre ce que nous avons de plus précieux. Et qu'avons-nous de plus précieux? Notre cœur. Amen. Notre cœur, parce que c'est là que Dieu a décidé de faire son invitation. Amen. C'est dans notre cœur, dans notre vie. C'est la chose qu'il faut garder absolument précieusement, le protéger. Il faut protéger notre cœur. Alléluia. Le texte que j'aimerais partager avec vous, il y en a même deux, et il y en aura d'autres bien sûr au cours de cette méditation. C'est dans Hébreux chapitre 12, verset 1, et dans la version parole vivante. Donc c'est une version plus simple, plus comme en français courant. Donc Hébreux chapitre 12, verset 1er. Voilà ce que je lis. C'est pourquoi nous qui sommes environnés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui nous cerne de tous côtés et enlace si facilement. Et courons avec persévérance vers le but proposé dans la piste tracée devant nous. Gardons les yeux fixés sur Jésus dans cette course de la foi. Il est notre chef de file et il nous mènera au but. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a affronté la mort sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite de Dieu. Pensez à la lutte opiniâtre qu'il a eue à soutenir contre des hommes pécheurs, à la manière dont il a supporté leur hostilité, et ne vous laissez pas abattre par le découragement. Après tout, vous n'avez pas encore dû verser votre sang pour avoir lutté contre le péché. Et dans 2 Pierre, cette dernière phrase, bien sûr, nous allons nous arrêter, dans 2 Pierre chapitre 3, verset 11, dans la Bible du Semeur, il est écrit ceci. « Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et avec quelle piété en attendant que vienne le jour de Dieu et en attend sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. » La Bible nous parle d'un combat que nous devons mener, vous disais-je il y a un instant. Un combat qui nous concerne tous et que nous devons tous mener, entreprendre. On ne peut pas dire « Ah non, moi je ne suis pas concerné par ce combat ». Si tu n'es pas concerné par ce combat, c'est que tu es déjà dans la défaite, tu es perdu, tu es vaincu. Dieu est un Dieu de miséricorde et de bonté qui nous donne gratuitement, gracieusement. Mais ce qu'il nous donne est très précieux, donc pas rejeter ce que Dieu nous donne. Toutes les grâces que nous recevons de sa part, toutes les bénédictions, les plus petites aux plus grandes, quelles qu'elles soient, nous devons les apprécier à leur juste valeur. Car ce sont elles, ces grâces qui nous permettent de vivre pleinement cette vie d'enfant de Dieu, cette vie chrétienne de victoire, et de permettre à Dieu, de nous permettre de lui ressembler jour après jour, de porter son image, de vivre une vie chrétienne qui soit la gloire de son nom, et par laquelle il veut se glorifier, et dans laquelle il veut se glorifier. Ce que Dieu nous donne, nous devons donc l'apprécier et le garder. Protéger les promesses que nous recevons. Garder notre cœur toujours disponible et disposé à servir et à glorifier Dieu. Dieu avait promis au peuple d'Israël le pays de Canaan. Et il leur a dit, c'est un pays où coule le lait et le miel. Dieu ne donne pas, excusez-moi l'expression, Dieu ne donne pas, comme diraient les jeunes, du toc. Non, ce n'est pas du plaqué or. Non, ce qui donne de la valeur, sa véritable valeur. Et le pays de Canaan est un merveilleux pays. Comme ce que Dieu nous réserve dans le ciel, il a dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et quand je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et là, il parlait de son retour face à l'enlèvement qui aura lieu bientôt. Quand il dit, je m'en vais vous préparer une place, c'est ce qu'il a fait. Il a dit ensuite, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi. Je vous prendrai avec moi, nous partir à ma rencontre. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
il faisait référence aussi à l'enlèvement, montrant que ce que Dieu nous réserve est quelque chose de magnifique. Mais il faut garder précieusement ce que Dieu nous donne. Et quand il a promis au peuple d'Israël, voici ce pays est à vous, il devait le conquérir et il devait le garder. Une fois que Dieu leur a donné ce pays, ils devaient garder ce pays. Ou plutôt, dirais-je, garder cette foi et cette fidélité, cette vie sainte, pour que ce pays leur soit toujours favorable et que Dieu permette que les choses qu'il leur a données puissent vraiment trouver tout leur épanouissement et la puissance de bénédiction qui sont intérieures, qui sont incluses dans ces promesses. Parce que ces promesses peuvent s'accomplir dans la mesure où nous sommes fidèles, où nous marchons dans la sainteté. Voyez-vous, Dieu a pu donner au peuple d'Israël ce merveilleux pays, mais pourtant ils ne l'ont pas gardé. Pourquoi? Parce que leur cœur, ils n'ont pas su garder leur cœur du péché. Ils ont fini par perdre le pays. En tout cas, par être déportés. Les ennemis sont venus et à plusieurs reprises, à cause de leur péché, à cause du fait qu'ils n'ont pas obéi au commandement divin, que Dieu soit toujours le premier, le seul à adorer et à le servir. Non, ils ont voulu servir d'autres dieux. C'est pour cela que le combat que nous devons mener est un combat important. Nous sommes en guerre. Et vous savez que les guerres éclatent pour diverses raisons. Certains déclarent la guerre pour avoir le pouvoir, pour avoir des droits, pour saisir les richesses, les ressources. Des guerres aussi sont faites pour obtenir la liberté. Il y a toujours des raisons de se battre. Et je voudrais vous montrer les raisons pour nous battre, afin de pouvoir faire valoir nos droits devant l'adversaire, afin de garder le pouvoir que Dieu nous donne. Dans chaque guerre, il y a un agresseur et un agressé. L'agresseur cherche toujours à s'approprier ce que l'autre possède. Nous savons notre agresseur, nous, c'est le diable. Il peut s'agir, dans ces cas-là, d'une guerre de conquête, de conquérir un territoire, de conquérir un pays, visant à agrandir son territoire, à piller son ennemi. C'est ce que l'agresseur veut faire, c'est ce qu'il fait. De prendre vos biens, vos ressources, votre liberté. Ça, d'une manière générale, ce que font les guerres. C'est une guerre de conquête. Mais il y a aussi l'autre guerre, et celle qui nous intéresse, car celle qui est une guerre de conquête, c'est celle de l'adversaire vis-à-vis de nous, de reconquérir ce qu'il a perdu. Parce qu'avant, nous étions sous la puissance de Satan. Nous étions des enfants de ténèbres, dit l'Écriture. Nous étions esclaves du péché. Esclaves de l'adversaire, esclaves du diable. Mais Christ nous a libérés, il nous a affranchis. Nous sommes libres maintenant. Jésus a dit que si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Vous êtes réellement libre, c'est une chose acquise, une chose faite, réelle. Donc, le diable va essayer de ravir notre foi. C'est pour ça que Jésus a dit, personne ne vous ravira de ma main, ni la main de mon Père. Le diable, le voleur, le diable lui-même ne vient que pour dérober, il vient que pour égorger, il vient que pour prendre. Et qu'est-ce qu'il prend, le voleur? Le voleur ne va pas venir prendre quelque chose qui n'a pas de valeur chez vous. C'est parce qu'il sait qu'il y a de la valeur, il y a des choses qui ont de la valeur. Il va prendre ce qui est précieux, il va prendre votre or, votre argent, votre portable, votre ordinateur, enfin des choses qui sont précieuses. On ne vole pas pour aller voler une brosse à dents, ni du dentifrice. Voyez-vous? Mais les gens, ils vont rentrer chez vous pour prendre ce qui est de précieux. Et généralement, ce qui est précieux, nous le gardons, nous le protégeons. Et ceux qui ont des choses très très précieuses, alors ils ont peut-être un coffre-fort chez eux et ils le mettent dans le coffre-fort ou bien à la banque. Mais nous savons garder ce qui est précieux. La même chose pour notre âme, pour notre cœur. Il nous faut garder, car l'ennemi a des vues sur ce que tu as reçu de la part de Dieu pour enlever la parole. Jésus a dit que lorsque la parole est annoncée, lorsqu'elle est semée, la semence tombe dans différents états du sol. Une partie de semence tombe sur le chemin, une autre sur une terre où il y a des pierres, une autre où il y a des épines. Et puis il y a une autre terre où la terre elle est bonne, elle est meuble, c'est de la bonne terre. Mais la Bible nous dit ceci, c'est que Jésus dit que lorsque la semence est semée et qu'une partie tombe dans le chemin, cette semence, elle est précieuse, la semence.
La semence est précieuse, ce que nous donne est toujours précieux, a de la valeur. Heureux celui qui écoute ma parole, dit le Seigneur. La parole est puissante, elle apporte la vie. C'est elle qui vous donne un sens à votre existence. Parce qu'elle vous conduit, elle vous montre le chemin que vous devez suivre. Elle vous dit aussi comment réagir face aux épreuves, aux aléas de la vie. Comment obtenir les choses que Dieu vous promet. Et bien d'autres choses, comment grandir dans la foi. Comment surmonter nos épreuves. Comment être une bénédiction pour les autres aussi. Amen. Donc cette semence, elle est porteuse de vie. En elle, il y a tout ce processus de vie dans la semence. Mais pour qu'elle puisse produire son fruit, pour qu'elle puisse s'épanouir, qu'elle puisse vraiment produire son fruit, il faut d'abord qu'elle soit plantée, il faut d'abord qu'elle soit semée plutôt. Et si on la sème sur un sol, un chemin battu, un chemin où les gens passent, c'est pas un chemin travaillé, donc sur le bord du chemin, qu'est-ce qui se passe? Jésus nous dit que les oiseaux viennent et picorent, ils prennent la semence. Et Jésus dit, c'est le diable. Lorsque la parole de Dieu est annoncée, eh bien le diable, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il vient et il enlève la parole. Et pourquoi il enlève la parole? De peur qu'en laissant les gens recevoir la parole, qu'ils soient sauvés, qu'ils soient libérés, que leur nom soit inscrit dans le livre de vie, qu'ils aient la vie éternelle, qu'ils obtiennent la guérison, la délivrance, le secours de Dieu dans tous leurs liens, leurs tourments. Il sait la puissance de la parole. C'est pour ça qu'il l'enlève. Il essaie de l'enlever. Mais le problème n'est pas la parole elle-même. Le problème, c'est le terrain. Et le terrain n'étant pas un terrain travaillé, n'étant pas un terrain meuble, la bonne terre, la semence ne produit pas son fruit. Quel est l'état de mon cœur aujourd'hui? Est-ce que mon cœur, le terrain de mon âme, est un terrain qui facilite la croissance de la semence de la parole de Dieu et qui me permet de grandir spirituellement? Ou bien mon cœur est dur, rempli d'incrédulité, et la parole a du mal à percer. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il vient, il enlève la parole, il enlève les promesses. On vient à l'église, on écoute la parole, on dit « Oh, béni sois-tu, Seigneur, vraiment, tu m'as fait du bien. » Ok. Mais ensuite, si en rentrant chez soi, on ne va pas bénir le Seigneur, on ne va pas entredire cette parole, repasser dans notre cœur ce qui a été dit, qu'est-ce que va faire l'ennemi? Si on ne croit pas à ce qui a été dit et qu'on n'entretient pas ce qu'on a reçu, l'ennemi va venir et l'enlever. C'est pour ça qu'il faut garder, il faut garder là où la parole est semée. Donc c'est dans le cœur. Donc il y a l'agresseur, et en même temps, il y a aussi le fait qu'une guerre peut être une guerre où on veut prendre, on veut conquérir, mais aussi la guerre où on se défend, on protège son territoire. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. On se défend pour garder ses richesses. Et c'est ce que Dieu veut pour toi ce matin. La guerre dans laquelle nous sommes engagés, nous sommes confrontés, mes chers frères et sœurs, ne doit pas être prise à la légère. Car l'issue est une question de vie ou de mort spirituelle. C'est pour ça que je donne ce titre, La sainteté, un combat de vie ou de mort. La sainteté est un combat de vie ou de mort. Et ça, tout ça, on ne peut pas prendre à la légère ce combat spirituel face à l'ennemi, et nous sommes dans une guerre défensive de protéger notre cœur. Amen. Nous avons quelque chose de précieux à préserver, c'est notre cœur, là où Dieu demeure, là où la vie vient. C'est pour ça qu'il est écrit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » De lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur, protège-le de tout ennemi, de l'agresseur et de tout ce qui veut venir dans ton cœur pour boucher cette citerne, pas cette citerne, cette source, pour la boucher. Car de lui viennent les sources de la vie. Jésus a dit, dans Matthieu 5, verset 8, « Heureux celui qui a le cœur pur. » Et que va-t-il lui arriver? Eh bien, celui qui a le cœur pur, voici une bonne nouvelle, il verra Dieu. Heureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu.
L'apôtre Paul parle du combat du chrétien, le combat spirituel, le combat de toute sa vie, de sa marche avec Dieu. Et il dira ceci dans 2 Timothée 4,7, « J'ai combattu le bon combat ». Il ne s'est pas détourné des conflits, il ne s'est pas détourné du combat. Non, il les a affrontés. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai achevé mon pèlerinage ici-bas. J'ai fait la volonté de Dieu jusqu'au bout, comme dira Jésus. Celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Et il dit donc, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Il a gardé son cœur, là où est la foi née. Là où se trouve notre foi, dans la parole du Seigneur qui est dans notre cœur. J'ai gardé la foi. Je n'ai pas laissé l'ennemi me ravir ce que Dieu m'a donné. La connaissance, cette connaissance de Dieu, cette connaissance du Sauveur, le salut de mon âme. En fin de compte, quel est cet ennemi dont on doit se protéger? Ben, c'est ce que dit notre texte, c'est le péché. Le péché. Après tout, vous n'avez pas encore dû verser votre sang pour avoir lutté contre le péché. Il mentionne que le combat que nous devons mener pour préserver notre cœur, le préserver du péché. Notre combat est contre le péché. Dans ce passage, l'apôtre Paul encourage les chrétiens qui passent par des souffrances, par des difficultés, et les encourage à persévérer. Et il rappelle ceci, que malgré leurs difficultés, ils n'ont pas encore souffert jusqu'à ce que la mort, écoutez bien, jusqu'à ce que la mort dans leur combat contre le péché pour rester fidèles à Dieu. Ils n'ont pas lutté jusqu'à, dit-il, ils n'ont pas encore lutté, ils n'ont pas encore souffert jusqu'à la mort dans leur combat contre le péché. Ils n'ont pas versé leur sang. C'est ce qu'il dit d'ailleurs, quand il dit verser son sang. Il devait être prêt à subir la persécution, voire même le martyre, voire même être tué, plutôt que de renoncer à sa foi ou céder au péché. Et Paul lui dit, vous souffrez, vous passez par des moments très difficiles, mais vous n'avez pas encore, c'est bien, continuez à persévérer, mais vous n'avez pas encore versé votre sang, c'est-à-dire les persécutions que vous aurez, les difficultés que vous aurez, iront jusqu'à la mort, jusqu'au martyre même, pour pouvoir lutter contre le péché. Il faudra peut-être même mourir pour ne pas souiller votre âme. Il faudra accepter la persécution, il faudra accepter le rejet pour ne pas souiller votre âme. Ça va vous coûter cher de garder son cœur pur. C'est ce qu'il veut dire. Vous n'avez pas encore vous n'avez pas encore versé votre sang. Là, vous résistez, ok, c'est bien. Mais à un moment donné, l'épreuve sera telle, le péché va venir. Par exemple, on va vous persécuter en vous disant, eh bien, renie le Seigneur, allez, détourne-toi de la vérité, du Christ. Sinon tu mourras. Combien d'enfants de Dieu, de martyrs dans les premiers siècles, qui ont été jetés en pâture aux lions dans les arènes, qu'on a tués, pourquoi? Parce qu'ils avaient décidé de garder leur cœur en Dieu, en Christ. De ne pas pécher contre Dieu, dans le fait que leur disait, soit tu reconnais César comme Dieu, ou bien tu mourras. Non, ils ne voulaient pas pécher contre Dieu, renier le Seigneur Jésus-Christ. Alors ils ont dit, nous préférons mourir que plutôt de renier notre foi. Et c'est ce qui allait arriver aussi pour certains chrétiens. Donc, vous n'avez pas encore dû verser votre sang pour avoir lutté contre le péché. Et c'est justement dans ces situations difficiles que l'on voit notre désir de nous garder purs, lorsque vraiment l'engagement que nous devons prendre, le combat que nous devons mener, peut être un combat où tu vas perdre peut-être ton travail. Parce qu'on te demande de faire des choses qui sont contraires à ta foi, de mentir, de tromper, de faire des faux. Donc je prends cet exemple. Et si tu dis, bon ben, le Seigneur, il voit, il connaît, bon, ok, mais je suis obligé de le faire parce que sinon je vais perdre mon travail. Voyez-vous, vous n'avez pas encore lutté, vous n'avez pas encore dû verser votre sang pour avoir lutté contre le péché.
Donc certains ont dû subir la persécution, voire le martyre, plutôt que de renoncer à leur foi en Christ ou céder au péché. Laissez-moi vous donner cette anecdote de ce père de l'Église. Les pères de l'Église, on appelle les pères de l'Église, ce sont ceux ce sont les serviteurs, les pasteurs, tout ça, qui ont succédé aux apôtres. Et vous avez l'un d'entre eux, comme Jean Chrysostome, qui était pasteur de Constantine. Hein. Il est mort en 407. Et il était vraiment haï par l'empereur à cause de sa franchise. Et pour se rendre agréable à l'empereur, il y avait les courtisans de l'empereur lui conseillèrent un jour: envoie l'évêque, donc le pasteur de l'époque, en exil, envoie-le en exil et confisque ses biens, ou bien jette-le en prison et fais-le brûler ou exécuter. Mais d'autres qui connaissaient Chrysostome répondirent: empereur, tout cela ne te servira à rien, car dans l'exil, il trouve quand même sa patrie en Dieu. Et si tu confisques ses biens, ce n'est pas lui, mais les pauvres que tu prives. Si tu le fais lier, il embrassera ses chaînes. Si tu le tues, le ciel s'ouvrira pour lui. Il n'existe qu'un seul moyen de le rendre vraiment malheureux. Et quel était ce moyen? Si tu arrivais à le séduire à commettre un péché quelconque. Là, tu pourrais le rendre malheureux. Mais tu n'y réussiras certainement pas, car il ne craint rien autant dans ce monde que le péché. Le péché est une puissance destructrice. Le péché fait notre malheur. Le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras, avait dit Dieu à Adam et Ève. C'est pour ça que ne pas prendre à la légère ce combat contre le péché. Et parfois même, il te fera lutter jusqu'à même que ton sang soit versé. Ça veut dire que tu donnes le plus précieux de ce que tu as, qui est ta vie. Et ça peut être ton travail. Et certains ont perdu leur travail. Que dis-je? Ils l'ont perdu pour mieux retrouver quelque chose de meilleur, parce qu'ils n'ont pas voulu se souiller. Je vais prendre quelques exemples. Vous savez, dans chaque bataille, dans chaque guerre, il y a toujours des victimes qui tombent et qui restent sur le champ de bataille. Et malheureusement, sur le champ de bataille de notre foi chrétienne, face à la tentation, face au péché, malheureusement, il y a bien des enfants de Dieu, bien des croyants, qui sont devenus des victimes et qui sont là sur le champ de bataille, victimes, morts, ayant laissé le péché entrer dans leur vie. Et là, ils sont sans vie, morts spirituellement, parce qu'ils ont voulu faire des compromis. Et aujourd'hui, on est dans le temps des compromis. On tourne le sens de la parole. On trouve des prétextes pour justifier une attitude dont la Bible condamne fermement. Je n'entrerai pas dans les détails, mais il y a bien des choses que nous mettons à notre image, disons que nous changeons notre façon pour que ça adhère à notre point de vue, les choses de Dieu, certains conseils de Dieu ou certaines pratiques que Dieu dénonce. Mais nous cherchons des excuses et nous disons: ah, c'était au temps des apôtres, ça. C'était pour les apôtres. C'était un contexte différent. C'était une culture différente. Et c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe dans l'Église? L'Église devient faible. Et on voit la mondanité qui s'installe dans l'Église. Il n'y a plus de crainte de Dieu. On devient religieux. Mais sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Paul déclare justement par rapport à ces victimes, certains qui sont devenus des victimes dans leur combat. Ils ont été vaincus, ils ont laissé le péché régner sur eux. Et qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? Dans 1 Timothée 1, verset 19, il dit ceci. 1 Timothée 1, 19. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont connu un naufrage. La bonne conscience, ils l'ont perdue. À cause du péché.
ils ont fait naufrage. Dans l'épître aux Hébreux, il est dit dans Hébreux 10, verset 39, l'apôtre dira ceci, nous, dit-il, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Quand on fait des concessions, on perd son âme. Quand on veut à la fois avoir le monde et avoir le Seigneur, on veut à la fois vivre les choses du monde tout en vivant les choses spirituelles. Ce n'est pas possible. N'aimez point le monde, ni les choses dans le monde. Donc c'est l'esprit du monde. L'esprit de concupiscence, l'esprit d'immoralité, l'esprit de frivolité, de mensonge. Toutes ces choses ne viennent pas de Dieu. Et ce sont des ça devient des pierres d'achoppement. Et combien on voit après sur le champ de bataille de la vie chrétienne, quand on voit des chrétiens, quand on les rencontre, ils ont perdu leur ferveur, ils ont perdu leur foi. Pourquoi? Par exemple, quand la Bible dit, je prends un exemple, voilà, parce qu'on détourne les choses, quand la Bible dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles », on m'a posé la question plus tard qu'hier d'ailleurs. Quelqu'un m'a dit, cette personne m'a dit, je la connais depuis des années, on travaille dans un service particulier, enfin bon, je ne vais pas donner trop de détails, mais il me disait, mais pasteur, m'a dit, mais est-ce que, quand vous célébrez des mariages, est-ce que vous mariez des personnes qui ne sont pas, par exemple, qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas... Par exemple, si deux personnes viennent et vous demandent, pasteur, ils ne sont pas de votre assemblée, ils ne sont pas chrétiens, est-ce que vous allez les marier? Je lui dis, ça m'est déjà arrivé, effectivement, de faire face à ces situations où des personnes qui ne sont pas du tout nées de nouveau, qui ne sont pas chrétiens, qui me demandent de les marier. Mais non, je ne le fais pas. Car qu'est-ce que c'est que le mariage? Qu'ils aillent à la mairie. Mais moi, de mon côté, c'est que je demande à Dieu la bénédiction. Ils peuvent se marier, on ne s'empêche pas de se marier, ils vont à la mairie et ils se marient. Et Dieu lui-même tient compte de ce mariage. Mais quant à la bénédiction à leur apporter, à demander à Dieu de bénir ce couple, la première chose qu'il doit faire, c'est demander la bénédiction à un couple qui ne veut pas faire la volonté de Dieu, qui ne veut pas naître de nouveau. C'est pas qu'on est mauvais. On dit, pasteur, il est dur, c'est pas ça. Ne vous mettez pas sous le joug d'un infidèle. Et si quelqu'un me dit, mais si quelqu'un de votre église avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, je vais poser ces questions. Je dis, ce qui est important, c'est ce que dit la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que dit Jacques Rillo, c'est ce que dit la parole de Dieu. Ne vous mettez pas sous un joug infidèle. Que sous un joug, il y a la même personne, c'est-à-dire que, vous savez, il est dit dans le livre des Deutéronomes ou dans un autre passage des 5 livres de la loi, il est dit ceci, c'est qu'il ne faut pas mettre sur une même charrue, sur un même joug, un âne et un bœuf, par exemple. Sur le même joug, non. Il faut mettre deux bœufs qui sont là, qui vont tirer la charrette. Pas mettre une espèce avec une autre espèce. Non. On ne peut pas non plus dire, voilà, je marche avec le Seigneur, mais je vais épouser quelqu'un qui ne veut pas marcher avec le Seigneur, mais parce que je l'aime, mais parce qu'on s'aime. L'amour va tout arranger. Non, l'amour n'arrange rien. Au contraire, des fois, il dira, ben, si tu m'aimes, eh ben, maintenant, il faut que tu me donnes plus de temps que de venir tous les dimanches à l'église. Moi, j'ai connu, des témoignages comme ça, de personnes, des chrétiens, qui n'ayant pas trouvé quelqu'un dans l'église, ils ont dit, oh Seigneur, mais Dieu voit, il connaît. Donc, ils sont mariés avec des personnes inconverties, en disant, oh, il va se convertir. Mes amis, s'il n'est pas prêt à se convertir, à donner sa vie à Christ, ce n'est pas une fois que vous serez mariés qu'il va le faire. Qu'est-ce qui aurait changé? Qu'est-ce qui va changer? C'est pour cela qu'il nous faut rester attachés à la parole. Et de plus en plus, aujourd'hui, dans le monde, c'est ce qu'on voit, même au niveau des églises. Il y a un laisser-aller. On divorce pour rien. Dans l'église, il y a des chrétiens qui divorcent pour rien. Ils se disent, bon, mais écoutez, pasteur, je me suis trompé. Ben oui, il faut réfléchir avant. Hein. C'est pour ça qu'on demande de réfléchir.
Dans quelques jours, nous allons fêter, mon épouse et moi, on va fêter nos 50 ans de mariage. Alléluia. 50 ans qu'elle me supporte. Je ne dis pas le reste. Je la préserve. Ça, c'est l'amour, ça. L'amour ne voit pas le mal. Mais 50 ans qu'elle me supporte. Gloire à Dieu. Amen. Oh, merci d'applaudir, c'est bien. Mais il nous faut, ça veut dire quoi? Nous sommes parfaits? Que je suis le meilleur des maris? Oh, certainement pas. Le meilleur des pères? Certainement pas. Que c'est la meilleure épouse? Certainement pas. Mais pour elle, c'est la meilleure et moi, je suis son meilleur aussi. Marie. Mais avec nos défauts, avec nos défauts, avec nos caractères, avec ce qui est bien en nous et ce qui est moins bien. Mais tout cela, Dieu travaille. Et quand Dieu vous unit, il sait à qui nous nous unissons. Vous comprenez? Quand Dieu unit deux personnes, il sait très bien que ces personnes vont être complémentaires. Et s'il sait qu'il y aura une trop grande différence, il fera que ce mariage n'ait pas lieu. Parce qu'il voit déjà dans le futur ce qui va se passer. Donc quand on met tout entre les mains de Dieu, on est assuré que ce coup va tenir. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Non, il y aura des difficultés, il y aura des problèmes, des épreuves, parce que nous sommes encore dans cette chair. Et nous avons un ennemi commun qui est le diable, qui n'accepte pas l'harmonie, qui n'accepte pas la paix. Mais parce que nous veillons et parce que nous avons une vie spirituelle, que l'un et l'autre, que le mari et la femme chrétiens, ils se tiennent devant Dieu, ils prient, ils ont leur vie spirituelle, ils grandissent spirituellement. Alors face aux épreuves que nous rencontrons, nous pouvons apprendre à nous humilier, apprendre à mieux nous accepter. Voilà. Et c'est important de faire aussi, pas des concessions, mais d'apprendre aussi à mourir à soi-même. Quand il y a des personnes qui se marient, voilà, je fais près de 5 semaines de cours pour le mariage. Mais je leur dis ceci, je peux vous dire aussi, en parlant du mariage, en parlant de mon expérience personnelle, tout simplement, il y a une chose que j'ai apprise lorsque je suis marié. J'ai appris qui j'étais. J'ai appris à me connaître. Il a fallu que je sois avec quelqu'un d'autre pour savoir exactement qui j'étais, comment je réalisais, quelle était ma personnalité, quel était mon caractère, quelle était ma façon de faire. Parce qu'étant célibataire, j'étais certainement le plus gentil, le plus meilleur de tous les hommes. C'est comme ça quand on est célibataire. On pense que voilà, on est bien. Mais quand on est ensuite avec quelqu'un d'autre, on apprend à se connaître. Et là, j'ai appris à me connaître en me mariant. C'est pas vrai, les hommes? Et les femmes, c'est la même chose pour les femmes aussi. Hein? On apprend à se connaître. Voilà. Je dis souvent, ce sont des pécheurs sauvés par grâce qui s'unissent. Des pécheurs sauvés par grâce. N'attendez pas la perfection chez l'autre. Parce qu'il n'y a personne, il n'y a aucun mari parfait. Il n'y a aucune femme parfaite. Mais il y a un Dieu parfait. Qui nous rend l'un vis-à-vis de l'autre, eh bien, il va mettre en nous de la conciliation, de l'amour, de la patience. Et quand on lit 1 Corinthiens 13, on voit ce que l'amour est capable de faire. Et l'amour est capable de surmonter les épreuves, d'accepter. Et l'amour que Dieu met dans notre cœur nous permet donc de pouvoir vivre en paix. Donc le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, et bien des chrétiens, eh bien, ils ne savent pas garder leur cœur précieusement dans la vérité. Et c'est là l'œuvre du diable, c'est de mettre dans notre cœur des pensées dont on pense qu'elles viennent de Dieu, mais en fin de compte, elles ne viennent pas de Dieu. Quand on dit comme cela, Seigneur, tu sais, tu connais ma nature, tu sais ma force, tu connais ma faiblesse, donc c'est pour ça que j'ai agi comme cela. C'est pour ça que je n'ai pas eu le courage de dire la vérité. D'ailleurs, on sent un sentiment de culpabilité quand on s'aperçoit qu'on ne dit pas la vérité. On sent on se sent coupable quelque part. Et le chrétien qui tombe dans ce piège, qu'est-ce qu'il fait? Il va vers le Seigneur, il dit, Seigneur, pardonne-moi, j'aurais dû dire la vérité. Okay. Mais après cela, on décide de garder son cœur vraiment intact face au mensonge. On ne veut pas laisser le mensonge ou la fausseté venir prendre possession de notre cœur, surtout si on a fait déjà une expérience dramatique. Et certains donc ont compris
que vivre dans la sainteté, ça demande de la force, ça demande de la persévérance, ça demande aussi du courage, ça demande de pouvoir mourir à soi-même. C'est ce que l'apôtre Paul dira dans Romains 6,12. Il dira que le péché, Romains 6,12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Voyez-vous, la nature même du péché, c'est de produire la mort et non la vie. C'est pour ça que le chrétien doit veiller à ne pas rentrer dans la compromission, à ne pas se laisser entraîner par le monde, par le diable, mais qu'il garde son cœur intact parce que le péché nous mène à la mort. Et nous devons garder précieusement notre cœur. La sainteté, c'est une question de vie ou de mort spirituelle. Et le combat que nous menons pour la sainteté, nous devons donc, devant Dieu, dire « Seigneur, me voici dans ce combat spirituel, eh bien je veux garder mon cœur pur et saint devant toi parce que je veux te voir. » L'apôtre Paul dira dans Romains 8, 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » Il ne parle pas à des incroyants, il parle à des chrétiens. Il dit aux chrétiens de Rome, « Si vous vivez selon vos appétits, vos désirs sexuels, vos appétits ou autres, vous mourrez. » Il ne parle pas que vous allez mourir physiquement, mais il parle de cette communion avec Dieu. Vous mourrez spirituellement parlant. Mais si par l'Esprit de Dieu, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Il nous montre là même aussi la force que Dieu nous donne, le moyen par lequel nous pouvons vaincre la chair. Grâce à la croix, grâce à ce que Christ a fait pour nous, nous sommes devenus de nouvelles créatures en Christ. Mais la chair, elle est toujours là. Elle peut se rebiffer, elle peut à un moment prendre le dessus et nous pousser à faire des choses que nous faisions autrefois parce que nous marchons selon ses appétits, ses désirs, ses convoitises. C'est pour ça qu'il dit que le péché ne règne point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. Si vous vivez selon la chair, donc, vous allez mourir, vous allez vous séparer de Dieu. Mais si par l'Esprit, maintenant, le Saint-Esprit va t'aider à faire mourir les actions du corps, à ce moment-là, tu vivras. Nous savons qui est à l'origine du péché. C'est le diable. C'est lui le tentateur, le diable. La Bible nous dit qu'il est à l'origine de ce grand fléau qui a frappé toute l'humanité. Si nous voulons voir les conséquences du péché, ce n'est pas peine d'aller très loin. Regardons autour de nous, regardons partout. Je dirais même, regardons même en nous-mêmes. Ce que le péché est capable de faire, de briser des foyers, de briser des familles. Des enfants qui se retrouvent maintenant à l'abandon, le père et la mère ont divorcé parce qu'ils n'ont pas voulu se réconcilier, parce que l'un a trompé l'autre. C'est terrible. Donc dans des couples, donc il y a cette partie qui malheureusement subit la convoitise de l'autre, et à cause de sa convoitise, eh bien, ça a créé l'adultère, ça a créé pas mal de choses, et ça a entraîné la dislocation de la famille et les enfants dans tout ça qui deviennent plus tard, on se plaint, on se dit mais pourquoi nos enfants sont si rebelles, pourquoi les enfants sont si, on a l'impression qu'ils croient plus ils sont plutôt de ceux qui se sont entraînés par des chefs, par des gangs et tout cela. Pourquoi? Parce que ils réalisent qu'à la maison, il n'y a pas d'autorité. À la maison, c'est bon. La pauvre femme, la pauvre mère, elle élève seule son enfant, et l'enfant donc il manque d'une aide paternelle. Enfin, il y a plein de raisons. Bon, je ne suis pas en train de expliquer les comment et les pourquoi de cette situation de divorce et tout ce que ça entraîne. Mais tout ce que je sais, c'est que ça entraîne un drame. Et après, tous les enfants dans la rue sont des délinquants, des drogués ou toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été élevés dans un cadre de paix, un cadre d'amour, d'harmonie. Mais ça, c'est qui est responsable de ça? C'est le péché. C'est le péché. La Bible dit, c'est l'apôtre Jean qui dit dans 1 Jean 3,8, 1 Jean 3,8 dit ceci, « Celui qui commet le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. » Il nous faut garder notre cœur plus que toute autre chose. Car derrière le péché se cache le tentateur, se cache le diable. Celui qui commet le péché est du diable. Ça veut dire celui qui vit dans le péché. La Bible nous dit est du diable. C'est le diable qui nous pousse à vivre dans le péché.
Parce que le diable, il pêche dès le commencement. Et qu'est-ce que c'est que le péché, si ce n'est que la transgression de la loi de Dieu? Donc la Bible nous invite à combattre le diable, jusqu'à verser même notre sang, si c'est nécessaire, pour ne pas nous souiller. Donc le péché est grave. Il est important de nous rappeler la gravité du péché, mes chers bien-aimés. Nous, frères et sœurs, ne prenons pas le péché à la légère, parce qu'il peut t'empêcher d'être enlevé lorsque Jésus reviendra. Maintenant, c'est sûr que si on se repent, demande pardon, on a le sang de Jésus qui nous purifie. Ok. Mais certains aussi, enfants de Dieu, ils ont, enfin, peut-être pas chez nous, mais des fois on a des relents du passé, notre passé catholique, on a des relents comme cela concernant l'idée qu'on se fait du péché, quant à sa nature, quant à son degré de nocivité. Parce que certains, on classe les péchés par nocivité, par agressivité, par... voilà. Et cette compréhension que l'on a, enfin cette analyse que l'on a du péché, qui n'a rien à voir avec l'enseignement biblique. Je m'explique. Certains disent qu'il y a de petits et de grands péchés. Mais la Bible ne nous parle pas qu'il y ait des petits péchés et de grands péchés. La Bible nous parle du péché, tout simplement. Les catholiques appellent les péchés véniels. Ça veut dire que ce sont des péchés qui sont admissibles, qui sont pardonnables, qui sont légers, ce sont des petits péchés, ce sont des péchés véniels. Donc c'est admissible. Bon, Dieu peut admettre ça, des petits péchés. Hein. Voilà. Tu as volé un œuf, c'est pas grave. Mais ça, tu peux voler un bœuf après. Qui ne vole un œuf, vole un bœuf. Mais le problème, c'est pas de voler un œuf. Le problème, c'est pas l'œuf. Le problème, c'est quoi? C'est voler. Je pense à une anecdote là. Il y a des péchés aussi qu'on appelle les péchés. Alors, il y a les péchés véniels et puis il y a des péchés qui sont mortels. Voilà, donc les catholiques ont dit qu'il y a des péchés véniels et des péchés mortels. Alors certains disent tant que c'est véniel, il y a de l'espoir, donc pas de problème. Mortel, là. Mais la Bible ne fait pas cette différence, donc vous disais-je. Elle ne fait pas cette distinction. Alors on peut se persuader que cette faute n'est pas grave, parce qu'on pense que c'est des pécadilles, c'est pas grave, ça, bon c'est un petit mensonge que j'ai fait, bon c'est pas grave, c'est un petit mensonge. Mais les petits mensonges aussi peuvent avoir de graves conséquences. Et puis on dit aussi Dieu est amour. Dieu est amour, donc Dieu va me pardonner, il est amour. Mais non, c'est pas ça le problème. Dieu est amour, c'est sûr. Et c'est parce que justement il est amour qu'il ne veut pas qu'on pêche. Puisqu'il a donné son Fils justement à cause de nos péchés. Rappelons-nous que Jésus a accepté, pour montrer la gravité du péché, il a accepté d'être châtié. Il a accepté d'être condamné, il a accepté d'être torturé, il a accepté d'être humilié, il a quitté son ciel de gloire, il est venu parmi nous, il a pris un corps semblable au nôtre. Mais la Bible nous dit ceci, c'est qu'il n'a point péché. Il pourra même dire, qui d'entre vous pourra me convaincre de péché, ou montrant combien le péché est grave. Et si Jésus avait péché, nous n'aurions pas de sauveur, nous n'aurions pas la capacité d'être pardonnés et de pouvoir entrer dans la présence de Dieu, parce qu'il n'y a personne qui pourrait nous sanctifier, personne ne pourrait nous rendre notre cœur pur pour que nous puissions nous présenter devant celui qui est saint. Puisqu'il est écrit qu'il n'y a rien de souillé qui rentrera dans le royaume de Dieu. L'apôtre dira ceci, que sans la sanctification, personne ne verra Dieu, personne n'ira au ciel, si on ne se sanctifie pas. Donc tu dois prendre au sérieux le péché et ne pas le tolérer dans ta vie, mais de garder ton cœur plus que toute autre chose, parce que Dieu ne partagera pas ton cœur avec le péché. Celui qui, en fin de compte, a mauvaise conscience, il trouvera toujours des justificatifs pour justifier son comportement. Mais il peut trouver toutes sortes de justifications. Ce qui fait force de loi, c'est la parole de Dieu. C'est tout simplement. Et la Bible nous montre de manière très claire comment on doit se conduire, comment on doit tenir face au péché. Je prends l'exemple, maintenant prenons quelques exemples si vous voulez bien, qui seront encore plus parlants, mais qui confirment ce que nous sommes en train de développer. Des exemples que nous connaissons tous très bien.
mais qui montre l'importance d'être prêt même jusqu'au sang, à verser son sang, à mourir pour garder son cœur pur. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, ce matin, Seigneur, moi je suis prêt même, Seigneur, à mourir, je suis prêt à tout perdre pour garder mon cœur pur. Et pourtant, il le faut. Il le faut. Amen. L'exemple de Daniel. Il est écrit dans Daniel, chapitre 1er, verset 8. Donc vous connaissez, je ne vais pas rentrer dans les détails, pas perdre trop de temps, mais il est dit que Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et pourtant, le chef des eunuques dira à Daniel et ses trois amis, vous devez prendre le repas que le roi vous donne, sinon vous périrez. Et moi-même aussi, je risque ma vie. Donc il y avait là un ordre du roi. Et braver l'ordre du roi, c'était au péril de sa vie. Mais pour Daniel, ça importe peu. Daniel savait une chose, c'est que la loi de Moïse interdisait de consommer certains aliments dont la viande était offerte en sacrifice à des dieux, qui en réalité sont des démons. Et bien que Daniel, avec d'autres, fut emmené lors de la déportation, lorsque Nebuchadnezzar a emmené des captifs de Juda jusqu'à Babylone, Daniel faisait partie de ces jeunes hommes, faisant partie d'une classe assez élevée, des nobles et tout, ceux qui étaient de race royale, et des jeunes qui avaient de l'intelligence, une certaine intelligence pour pouvoir suivre les cours, on pourrait dire, universitaires de Babylone concernant les langues des Chaldéens, la lettre des Chaldéens, la culture chaldéenne. Donc des jeunes qui étaient capables d'être instruits dans ce cursus babylonien, donc d'enseignement, afin qu'ils deviennent des cadres plus tard dans le gouvernement du roi. Donc Daniel et ses trois amis ont été choisis. Et pendant 3 ans, ils ont dû apprendre. Mais quand on leur a apporté maintenant le repas a été déjà présenté à des dieux. La Bible dit que Daniel a pris une résolution. Il résolut de ne pas se souiller. Pas de compromis. Non, je ne mangerai pas les mets du roi. Non. Je préfère mourir. Mais si tu le fais, vous allez braver l'ordre du roi, c'est au péril de ta vie. Mais il était prêt à mourir, à verser son sang pour ne pas se souiller. Voyez-vous l'idée qu'il avait de la communion qu'il avait avec Dieu? L'idée qu'il avait, c'était l'idée de Dieu, de la sainteté. Dieu est contre le péché. Il était conscient de cela. Alors que d'autres jeunes, comme lui, qui faisait partie donc de cette sélection, eux, eh bien, ils ne se posaient pas de questions. Ils mangeaient les mets du roi. Et certainement, ils avaient cet argument, on ne peut pas faire autrement. Hein, voilà. Dieu voit qu'on ne peut pas faire autrement. On est devenu esclave, tout ça. Donc, Dieu voit, on mange ces aliments, mais mon cœur n'y est pas de toute façon. Hein. Mais je mange parce qu'il faut le faire. Daniel, non. Il n'a pas cherché le prétexte. Il a dit non. Et ses trois amis, la même chose. Nous n'allons pas nous souiller. Nous voulons garder notre cœur intact avec Dieu. Et ils ont bien fait de le faire parce que le résultat, comment Dieu les a bénis, comment Dieu a honoré leur foi. Donc, il est dit ceci, c'est qu'ils ont pris la décision de ne pas se souiller en mangeant les mets du roi et en buvant de son vin. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et il va trouver une solution. Parce que Dieu nous permet, face à ces situations parfois un peu compliquées, on se trouve devant un dilemme. Eh bien, si nous prions le Seigneur, Dieu peut nous montrer comment nous sortir de ce dilemme. Pour ne pas mentir, pour ne pas faire des choses qui sont contraires à la foi chrétienne. Et là, Daniel dit qu'on nous donne à manger simplement que des légumes. Et c'est là qu'il manifeste sa foi. Pendant 10 jours, on ne mangera que des légumes. Tu nous apportes que des légumes pendant 10 jours. Et ensuite, tu te feras une opinion sur l'état de notre santé. Alors, le chef des eunuques, dont Dieu a touché le cœur, dit c'est d'accord. Et pendant 10 jours, il aura apporté des légumes. Eh bien, au bout de 10 jours, quand il les a vus,
Daniel et ses 3 amis avaient meilleur embonpoint que tous les autres qui mangeaient à la table du roi. Et à partir de ce jour, donc, le roi, quand il les a vus, il a vu, oh, ces jeunes en bonne santé, ils sont en bonne santé, bien joufflus et tout ça. Mais ils ne mangeaient que des légumes. Et à partir de ce jour, ils ne mangèrent que des légumes. Et Dieu a honoré leur foi. Et ils ne se sont pas souillés. Et alors que l'épreuve dura 10 jours, la Bible dit ceci, c'est que lorsque leur cursus fut terminé, ils ont été présentés devant Nebuchadnezzar, tous ces jeunes, à un examen, savoir quel était leur niveau. Eh bien, il est dit que Dieu accorda à Daniel, il est dit que Daniel et ses amis furent 10 fois, leur esprit était 10 fois supérieur, enfin la connaissance qu'ils avaient était 10 fois supérieure de tous les autres. Ils dépassaient les autres par leur connaissance. 10 fois plus. Autant que l'épreuve. Dieu a honoré. Leur foi. Regardez ces 3 amis aussi, plus tard, les 3 amis de Daniel. On leur a demandé d'adjurer leur foi en se prosternant devant une statue que le roi avait dressée. Vous connaissez le passage dans Daniel 3,15. Et qu'est-ce qu'ils dirent, ces 3 amis? Quand on disait qu'il fallait qu'ils se prosternent devant la grande statue qui avait été dressée et de l'adorer. Et que s'ils ne le faisaient pas, au son de la musique, parce que dès que la musique retentissait, tout le monde devait se prosterner devant la statue, une grande statue. Et les 3 amis de Daniel ont dit non, nous ne le ferons pas. Et je lis le passage pour vous. Alors ils ont été amenés prisonniers, enfin ils ont amenés devant le Nebuchadnezzar, devant le roi, et qui leur a dit mais pourquoi vous ne vous prosternez pas quand la statue est dressée et que vous entendez la musique? Et voilà ce qui est écrit, verset 15. Maintenant tenez-vous prêts, dira le roi. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite, de la grande harpe, de la cornemuse, des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? Et voilà la réponse de ces 3 jeunes gens. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, admettons qu'il ne le fasse pas. Sinon, ô roi, sache que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Qu'importe. Nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alors nous sommes prêts. Et le roi fut furieux. Il a dit, emmenez ces jeunes-là. Il a fait chauffer 7 fois plus encore le four et il les a jetés à l'intérieur du four de la fournaise ardente. Et ils ont refermé la porte. Et après, il y avait une lucarne, là, ils pouvaient voir, là. Et le roi, qu'est-ce qu'il voit? Ils étaient à 3, il voit 4 personnes. Voilà, ça paye, excusez-moi l'expression, de garder son cœur pur. Parce qu'au moment du danger, Dieu est là. On n'est jamais perdant quand on dit oui à Dieu et qu'on dit non au péché. Quand on dit oui à Dieu et non à la compromission. Quand on se sépare du monde, et quand on parle du monde, vraiment des plaisirs, de la pensée du monde, tout ce que le monde, l'esprit du monde, c'est plutôt ça, l'esprit du monde. Eh bien, nous, on doit être des chrétiens vrais qui marchent dans la lumière. On doit garder son cœur loin de l'immoralité et surtout des tentations sexuelles et tout ce qui se passe aussi, parce que bon, tout dans les réseaux sociaux et toutes ces choses que le monde nous envoie, et nous avons des millions d'images, des milliards d'images qui nous arrivent de partout. Et combien de jeunes hommes, de jeunes filles deviennent prisonniers de ces choses parce qu'ils vivent de ça en fin de compte. Ils sont toute la journée avec leur portable, toute la journée en train de regarder ou des petites, je sais pas, des petites séries, enfin
Il y en a qui sont sur TikTok. Moi, je ne suis pas sur TikTok. Je ne suis pas sur Instagram. Je ne suis pas je suis pas sur quoi encore, Facebook. Je ne suis pas là-dessus. Peut-être qu'il y a mon nom, c'est tout. Mais non, je ne suis pas là-dessus. Peut-être au début, j'avais mis Facebook. Puis après, non, j'ai arrêté. T'as fait au début, il y a des années, ça. Là, je ne suis plus dans ça. Non, je ne suis pas. Je ne sais pas ce que c'est que TikTok. Enfin, je ne suis pas Instagram. Et puis, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a encore? Facebook, hein? Ouais, ou Natchat, je ne sais même pas ce que c'est. Mon chat, Natchat. Non, mais je ne critique pas, chacun veille. Mais je sais une chose, ce sont des véhicules de mauvaises pensées. Des moyens qui amènent de mauvaises pensées, qui vont contrôler vos pensées. D'une manière insidieuse. On ne se rend pas compte. Et même si ce ne sont pas des choses sales, impures, mais en réalité, ça occupe votre esprit. Et ça prend tellement de place, et la parole de Dieu a moins de place. Et nos pensées sont imbibées de toutes ces images, de toutes ces choses. Et je ne parle pas, bien sûr, tout ce qui est sale, impur. Dont certains, et des jeunes filles qui s'envoient, ou des garçons qui s'envoient des choses, voilà. Bref, au lycée, tout ça. Bon. J'ai dû faire face un jour, aider une jeune fille qui a été manipulée par d'autres jeunes filles dans son lycée, dans son école. Et je ne sais pas, elle s'était fait prendre, même chez elle, prendre une photo d'elle à moitié nue et tout ça, et puis elle avait partagé ça avec ses copines pour dire ceci, puis après elle s'est retrouvée, et tout le monde était au courant après. Voilà, d'ailleurs je ne vois pas quelle idée d'aller se photographier, comme ça. Après ça fait des histoires, ah oui, parce que les chrétiens étaient mêlés dans toute cette affaire-là aussi. Ah, toi aussi, tu as reçu, tu aurais dû me dire, etc. Oui, mais tu n'avais pas non plus à te présenter, à avoir été photo sur... mais moi, je suis pour rien. Donc, voyez-vous, donc, tout ça, c'est grave. On a des jeunes à l'époque. C'était pas facile comme aujourd'hui. Il ne faut pas dire, ah, alors à l'époque, c'était facile. Ah non, là, c'était pas facile. La même chose, certes, c'était différent, mais les décisions qui étaient prises sont les mêmes décisions, c'est de se garder pur. Et à l'époque... Et surtout dans le pays de Nebuchadnezzar, donc à Babylone, si on n'obéissait pas au roi, c'est la mort, la preuve. Tout le monde, tous ceux qui ne croyaient pas, tous ceux qui ne voulaient pas se prosterner devant l'idole étaient jetés dans la fournaise ardente. Mais eux, ils ont dit non. Ils ont dit non. Et Dieu les a bénis. Et le roi même s'est trouvé devant cette quatrième personne qui ressemblait à un fils de Dieu. Dieu avait envoyé son ange pour les protéger. Ils n'ont pas été brûlés. Pourquoi? Parce qu'ils ont su ne pas se souiller. Le péché amène toujours le malheur. Mais si je suis prêt à dire, Seigneur, qu'importe que ça me coûte, mais je veux garder mon cœur plus que toute autre chose. Et Dieu te bénira. Et avant de terminer, le dernier exemple, enfin, il y a l'exemple de... vous avez causé l'exemple de Joseph. Joseph, bon, il a gardé son cœur pur. Il a refusé les avances de la femme de son maître. Et ça lui a valu de passer des années en prison. Parce qu'elle a voulu souiller ce garçon. Mais lui-même, ce jeune homme qui avait 17 ans, c'est déjà quelque chose de glorieux, qui était devenu le... responsable de la maison de Potiphar, de tous ses biens et tout. Et sa femme, la femme de Potiphar, a vu que Joseph était un beau garçon, un très beau garçon, et il lui proposa de coucher avec elle. Enfin, avec lui, pardon. Elle lui proposa de coucher avec elle, excusez-moi, avec elle. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a dit, pécherai-je devant Dieu de faire une chose pareille? Et voyez-vous, c'est ce que David va comprendre aussi. C'est ce que le fils prodigue va comprendre aussi. C'est que lorsqu'on pêche, on ne pêche pas simplement devant la personne à qui on a offensé, mais on pêche devant Dieu. C'est contre Dieu qu'on pêche. Et il dira, mais est-ce que j'ai péché contre Dieu en faisant cela? Et finalement, il s'est retrouvé en prison parce qu'elle a menti. Elle a pris son vêtement et puis fait croire qu'il avait essayé d'abuser d'elle, mais c'était faux. Et vous pourrez lire dans verset 39, chapitre 39, verset 9, « Comment commettrais-je un acte aussi mauvais et pécherais-je contre Dieu ?» Il avait la crainte de Dieu.
Il savait que tout péché est un péché d'abord contre Dieu. Et quand David a péché lui-même, je termine avec David, quand David a péché contre Beersheba, il a pris la femme d'un de ses soldats. Son mari s'appelait Uri. Il faisait partie des 30 soldats très réputés qui faisaient partie un petit peu de la garde personnelle de David. Il faisait partie de ces 30 soldats les plus remarquables, les plus dévoués. Vous pouvez le lire dans la parole de Dieu. Eh bien, Uri avait une femme, très jolie femme. Et David s'était pris d'elle. Et il a demandé qu'on l'amène chez lui. Et vous savez ce qui s'est passé. Mais David, qu'est-ce qu'a fait David? David, il a transgressé les commandements de Dieu. Il a péché. Quand il dira ceci, quand Dieu va se révéler à lui par le prophète Nathan, David va comprendre, enfin il le savait déjà, que le péché qu'il avait commis, c'était contre Dieu. Il avait commis au moins il avait transgressé au moins 5 fois, 5 commandements. C'est pas plus. Il avait convoité ses premiers commandements. Vous pouvez lire dans Exode 20. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Il a aussi volé la femme de son voisin, la femme de son soldat, de son commandant. Tu ne voleras point. Il est dit ceci, tu ne voleras pas. Tu ne commettras pas de vol. Donc il avait volé la femme de son prochain. Il a commis l'adultère. C'était le 7e commandement. Tu ne commettras pas d'adultère. Il a commis aussi le 6e commandement. Il a transgressé le 6e commandement. Il a commis un meurtre en faisant tuer le mari de cette femme, puisqu'elle était devenue enceinte, pour cacher son péché. Il est dit, tu ne commettras pas de meurtre. On peut même dire qu'il a même désobéi au 5e commandement. Il a déshonoré ses parents, son père et sa mère, par ce qu'il a fait. Pour ainsi dire, il a transgressé les 10 commandements, plus ou moins. Et quand le prophète Nathan met devant lui son péché, qu'est-ce que David fait? D'abord, qu'est-ce qu'il n'a pas dit, David? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il n'a pas dit « j'ai péché contre cet homme ». Non. Il a dit ceci « j'ai péché contre l'Éternel ». Le péché, c'est toujours contre Dieu. Et pourquoi il dit que j'ai péché contre l'Éternel? Parce que Nathan lui a dit ceci. Plutôt, Dieu parlait en tant que prophète par la bouche de ce prophète. Et voici ce que Dieu dit à David. 2 Samuel 12, verset 9. « Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux ?» Tu as méprisé la parole de l'Éternel. Tu as tué par l'épée Uri. Tu as pris sa femme pour faire d'elle ta femme. Et lui, tu l'as tué sous les coups d'épée des Ammonites. C'est pour ça qu'il dit, j'ai péché contre Dieu. Tu as fait quelque chose de méprisable. C'est contre moi que tu as péché. Et Dieu va lui dire ce qui va lui arriver par la suite. Il demandera pardon, mais l'épée n'allait plus quitter sa maison. Et le fils prodigue, quand il a péché, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a réalisé qu'il avait fait une erreur, une grave erreur de quitter la maison de son père, de prendre cet argent, donc la part de bien qui devait lui revenir, mais à la mort de son père. Donc, pour vous dire qu'il ne respectait pas son père. Hein. Il n'a pas attendu que son père meure pour voir l'argent. Comme il ne mourait pas assez vite, donc il a demandé à avoir sa part avant qu'il ne meure. Et qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent? Il s'est amusé, il a payé des prostituées, tout ça. Et après, quand il a réalisé, quand il était dans la misère, il a réalisé ce qui s'est passé. Il a commencé à rentrer en lui-même et à demander pardon. Et la première chose qu'il dit, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et ensuite contre toi. Il savait qu'il avait péché contre Dieu parce que le péché, c'est la désobéissance aux commandements de Dieu. Et il avait transgressé les commandements de Dieu. Il n'a pas gardé son cœur pur. Il n'a pas honoré son père et sa mère. Il a fait les choses que Dieu réprouve et qui a amené le malheur sur le monde. Et quand Adam et Ève ont péché, voilà ce qu'ils ont apporté, le malheur. Le malheur.
En tout cas, mon frère, ma sœur, ce matin, nous devons réaliser que toute faute que nous faisons est d'abord dirigée contre Dieu. C'est pour ça qu'il nous faut lui demander pardon. Il est dit dans 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Il y a une possibilité de demander pardon. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et je terminerai avec cette conclusion, peut-être qu'on y reviendra, car je vous montrerai qu'est-ce que c'est que d'être saint. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Amen. 1 Pierre 1, verset 15. Donc, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Même s'il faut aller jusqu'à la mort, tiens ferme. Tu ne seras jamais perdant de garder ton cœur pur. Soyez bénis, soyons bénis. Et si Dieu le veut, nous continuerons dimanche prochain et nous verrons ce que c'est qu'être appelé saint. Amen.